Alors ici, on est dans le hall d'expérience de l'équipe FAST, mais on est dans le laboratoire ICAR. Le laboratoire ICAR, c'est un laboratoire qui est issu de la fusion entre le laboratoire LCSR de combustion, qui était déjà sur place, et le laboratoire d'aérothermique. Ces deux laboratoires faisaient partie de l'INSIS, c'est le département Sciences pour l'ingénieur du CNRS. Au sein de cet hall, il y a 3 souffleries, 4, voire une qui est encore non opérationnelle. Et ces souffleries ont été maintenues opérationnelles pour simuler les effets des écoulements autour des navettes, des objets, des débris, lors de leur entrée atmosphérique quand ils viennent de la très haute atmosphère vers la Terre. Alors, le but est de recréer les conditions d'écoulement qui ont lieu lors de leur traversée. Ça veut dire qu'il faut recréer le niveau de basse pression. Plus on est haut dans l'atmosphère, plus la pression est basse. Donc, il faut diminuer la pression par rapport à la pression atmosphérique que l'on a ici actuellement. Et ensuite, il faut recréer les effets de vitesse. Il faut savoir que les objets descendent à vitesse hypersonique. Hypersonique, ça veut dire qu'on dépasse la vitesse du son et on peut monter jusqu'à Mach 34, 35. Donc, 34, 35 fois la vitesse du son. Et ici, à l'aide des enceintes que l'on va descendre sous vide et des formes un peu particulières qu'on appelle tuyères, on va permettre au gaz à un écoulement de ce qu'on dit dans notre jargon se détendre, c'est-à-dire de passer de la haute pression à la basse pression qui va régner dans le caisson en lui donnant de la vitesse. Et ici, on peut travailler jusqu'à 100 km d'altitude et à Mach 20. Ces souffleries, il y en a 3 en Europe, donc celle-ci c'est la 3e. Il y en a une à Oxford, une en Allemagne à Göttingen et la nôtre. Actuellement, on a 3 doctorants. Ces 3 doctorants travaillent spécifiquement, ils s'intéressent à la rentrée des débris. C'est un problème sociétal très important qui amène des problèmes lors des rentrées des débris parce que, premièrement, on ne sait pas très bien calculer leur trajectoire, savoir s'ils vont survivre à la rentrée ou pas. Donc, on veut améliorer l'état prédictif qu'on a jusqu'à présent. Et donc, pour ce faire, on va faire des expériences en soufflerie avec des objets de différentes formes, avec des écoulements à différents nombres de Mach et à différentes pressions, pour étudier leur interaction et notamment pouvoir remonter à quelques propriétés en termes d'aérodynamique qui vont permettre, par exemple, d'obtenir des coefficients, ce qu'on appelle aérodynamiques, qui vont être ensuite rentrés dans des codes de calcul prédictifs pour pouvoir les améliorer. Et puis nous aussi, comprendre la physique qui est encore très mal connue due à la basse pression et aux effets de ce qu'on appelle de viscosité qui ont lieu sur la paroi des objets qui rentrent. En fait, lorsqu'un objet tombe, il va se fragmenter. Et donc, ça va créer plein de petits débris qui vont interagir les uns avec les autres. Et nous, on s'intéresse à ces interactions pour savoir si un objet qui rentre et qui va protéger d'autres petits objets derrière peut protéger complètement des petits objets derrière, de sorte que, lors de la rentrée, il y a la phase plasma qui peut brûler le premier objet, mais les autres qui étaient dans leur sillage peuvent peut-être rentrer complètement, revenir sur Terre ou être brûlés que partiellement. Donc, sur cette soufflerie, on va étudier l'interaction des objets. Ici, l'étude de Vincent consiste à étudier l'interaction entre 2 sphères. On a une première sphère plus grosse que la deuxième. La deuxième, on va la balader derrière la première et on va voir comment l'écoulement de la première va interagir sur la deuxième et éventuellement peut-être la rejeter, la sortir de son sillage, et donc la deuxième va se balader toute seule, et dans ce cas-là, à la limite, c'est un moindre problème, ou alors la happer derrière, la garder pendant toute la phase de rentrée derrière, et la protéger de sorte à ce que, peut-être, nous revenir et retomber sur Terre. Donc, heureusement, elle tombe en général en mer,
parce que 70% de la Terre, c'est de l'eau. C'est un moindre risque par rapport aux humains. N'empêche qu'on est en train de quand même polluer nos mers avec tout ce qui nous tombe dessus et qu'on fait rentrer dû à la pollution de l'homme finalement, puisque c'est l'homme qui pollue l'atmosphère aussi.